De quelle manière une œuvre peut-elle en cacher une autre? L'un des objectifs d'Art Lovers est de répondre à cette question, car il est bien difficile, en regardant une œuvre de l'exposition, de ne pas penser à une œuvre d'art du passé. Ici, par exemple, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, François Pinault et son épouse, le ministre d'État ou encore Farah Pahlavi découvrent cette salle imaginée comme un clin d'œil aux grandes galeries de sculptures des musées classiques. Des sculptures qui font écho aux chefs-d'œuvre de l'Antiquité et de la Renaissance. Un peu plus loin, autre espace, autre créateur, les pièces de Damien Hirst illustrent à leur manière le travail de Francis Bacon. Hiroshi Sugimoto évoque lui la scène de Léonard de Vinci. S'emparer de l'objet physique pour créer une œuvre nouvelle, c'est ce qu'ont réalisé les frères Chapman avec des gravures de Goya. Des œuvres qui appartiennent à François Pinault, un véritable passionné d'art contemporain qui a débuté ses achats dans les années 70. Ces œuvres sont exposées en grande partie au Palazzo Grassi à Venise et à la Punta della Dogana. Je trouve que Martin Bettenot, qui est le commissaire d'exposition, a fait un travail précis, intelligent, où il met en scène des pièces différentes. Il y a de l'art minimal, il y a de l'art figuratif, ça c'est un peu compliqué, mais je trouve que ça fonctionne bien. Et j'espère que ce sera le point de vue des visiteurs qui viendront, j'espère nombreux, voir cette exposition. Je remercie le prince Albert de nous avoir donné l'opportunité de faire cette exposition ici à Monaco. J'ai voulu que ce soit une belle exposition. J'espère que les Monégasques, que le prince Albert d'abord et les Monégasques en seront satisfaits. Je crois sincèrement que c'est une exposition d'un bon niveau. On aime ou on n'aime pas, mais il faut se donner, le visiteur doit se donner le mal de regarder s'il n'est pas familier à l'art contemporain. Regarder, essayer de comprendre et à force de regarder, c'est comme les mélomanes et les oreilles, je crois que les choses arrivent. Et pour comprendre au mieux l'art contemporain, les visiteurs peuvent donc s'appuyer sur ces œuvres qui permettent en quelque sorte de remonter le temps de l'histoire de l'art dans un espace qui évolue sans cesse au gré des expositions, l'espace Ravel, qui accueille les visiteurs depuis samedi. Ils viennent parce que justement, derrière la collection Pinault, on sait qu'on retrouve aussi bien des artistes connus que des artistes moins connus, des jeunes talents. Et il y a vraiment toute une curiosité, et les enfants, avec les ateliers qui ont démarré récemment, qui sont maintenant totalement plongés également dans cet univers assez fantastique de la collection Pinault. Un univers très large, Jeff Koons, Takashi Murakami, Damien Hirst, Paul Freyer, Bertrand Lavier, Maurizio Cattelan, Shenzhen, Art Lovers proposent les œuvres d'une trentaine d'artistes, des peintures, des sculptures et des installations vidéo comme celle d'Adèle Abdemessed. Je voulais détruire quelque chose comme ça, j'emploie même le mot détruire, quelque chose qui était, je pense, dans la cité de Dieu de Saint-Augustin. Donc il avait détruit quelque chose, un Dieu qui était multé. En fait, il a créé un Dieu jaloux. Et j'ai pensé que cette idée de la multiplicité, de la soustraction, de la division, ils ont énormément nourri l'art, le cinéma, la littérature, et ils sont très vieux comme le monde. Et donc voilà, j'ai multiplié cette croix pour ne pas dire que tout simplement le Christ qui était crucifié à Golgotha parmi des assassins et de voleurs. Donc je voulais faire ça comme un acte, comme à Rome, à partir de la Villa Médicis, pour aller justement au Vatican. Art Lovers, histoire d'art dans la collection Pinault s'étend bien au-delà des murs de l'espace Ravel, avec des œuvres sur l'esplanade du Grimaldi Forum et au Palais Princier, signées Fischer, Schutte, à découvrir entre autres.